Maintenant, nous allons prendre les deux graphiques de la fonction partie entière qu'on a fait à l'exemple 1. À l'aide de leurs paramètres, on va essayer d'extrapoler pour définir les rôles généraux des paramètres dans cette fonction-là. Tout d'abord, on va commencer par la forme canonique de la fonction partie entière, qui est ceci. Donc, on a encore les mêmes paramètres usuels, le paramètre A qui est devant la fonction, le paramètre B qui est factorisé mais à l'intérieur de la fonction, le paramètre C qui diminue la valeur de X et le paramètre D qui est ajouté mais à l'extérieur de la fonction. Puisque c'est une fonction qui est souvent appelée la fonction escalier, on va parler en termes d'escalier. Donc on a deux propriétés qui est en fait la longueur du palier qui est aussi appelée la marche et la hauteur entre deux paliers qui est appelée contre-marche. La longueur de la marche, elle a une certaine valeur particulière. Premièrement, avant de faire ça, je vais ressortir les valeurs de chacun des paramètres dans mes deux exemples précédents qu'on a fait, puis on va pouvoir voir qu'est-ce qui affecte quoi. Donc, paramètre A ici est moins 3, paramètre B, une demi, paramètre C, moins 2, et le paramètre D, plus 1. Donc, on rappelle ici que lorsqu'on extrait le paramètre C de l'expression, on prend le signe contraire de ce qui est représenté là, en raison de la forme canonique qui contient déjà un négatif. À la B, on avait le A qui était une demi. On a le B qui est moins 2. Il n'y a rien qui diminue la valeur de X, donc c'est 0. Et le paramètre D est une demi. Donc la longueur de la marche, dans ce cas ici, la longueur était 2. Dans ce cas ici, la longueur est une demi. La longueur de la marche, c'est une valeur qui est associée à la variable X. Habituellement, c'est relié avec le paramètre B. De toute façon, c'est quand même assez complexe d'avoir un lien entre 2 et le paramètre A qui serait moins 3 dans ce cas ici. Donc, on va essayer de la relier avec le paramètre B, voir qu'est-ce qu'elle a la relation. Lorsque mon B est une demi, la longueur de la marche est 2. Donc, c'est l'inverse. Lorsque mon B est négatif et moins 2, la longueur de la marche est une demi. Donc, puisqu'on parle d'une longueur de marche, le fait que le B soit négatif ou positif, ça n'affectera pas sa valeur. Donc, on va introduire une valeur absolue là-dedans. Puis, quelle opération on peut faire avec une demi pour obtenir 2, qui serait la même pour partir de moins 2 pour obtenir une demi? En fait, c'est divisé par B. Donc, on va prendre 1 divisé par B. Si on fait 1 divisé par B, dans ce cas ici, à la B, on aurait trouvé que la longueur de la marche était moins une demi. On a dit précédemment que la longueur ne peut pas être négative, donc on va prendre la valeur absolue de B. La contre-marche, dans ce cas ici, à la A, elle était de 3 unités. Ici, beaucoup plus petite, une demi. On constate que la valeur de la longueur de la contre-marche est reliée au paramètre A. Donc, la longueur de la contre-marche sera la valeur absolue de A, encore ici, parce qu'on parle d'une longueur. Maintenant, il nous reste à voir les rôles des paramètres C et D, moins 2, 1 et 0, 1 demi. On a une phrase à compléter ici. Le point est toujours un point appartenant au graphique de la fonction et est situé à une extrémité de la marche. Donc, quel point? Je fais au point moins 2, 1. Moins 2, 1. On est ici. Et le point 0, 1 demi, qui est ici. On a le point
CD qui complète ceci. Puis ce qui est important, là, la deuxième partie de la phrase indique que c'est un point qui appartient au graphique. Donc il ne sera jamais vide, il va toujours être complété, rempli. Donc ce ne sera jamais un point ouvert. Et il est toujours à l'extrémité de la marge, donc il ne sera pas jamais au centre, mais il va toujours être à l'extrémité. Donc ce sera toujours ce point ici. Puis si le graphique a un point ouvert à la gauche, ça va toujours être ceci. Donc ça ne peut pas être CD, mais ce point-ci peut l'être. On dit comme à l'habitude, si le paramètre A est négatif, il y a une réflexion verticale. Donc mon graphique va subir une réflexion par rapport à l'axe des X verticale. Tandis que si c'est le paramètre B qui est négatif, ça va être horizontal. Donc par rapport à l'axe des Y. Si on fait une réflexion par rapport à l'axe des Y, qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Par exemple, si je prends ce graphique ici, si je fais une réflexion par rapport à l'axe des Y, on obtient que le point ouvert va être à la gauche. Maintenant, on va essayer de généraliser ça pour différents types de graphiques. Donc, vous avez un tableau à compléter. On vous demande de mettre le signe de A, le signe de B. Donc, le signe, on va savoir est-ce qu'il est positif ou négatif. Habituellement, on commence toujours par vérifier à quel endroit est situé le point ouvert. Est-il à droite? Est-il à gauche? S'il est à droite, on va dire que le paramètre B est positif. Donc, dans ce cas ici, il est positif. Puis, si on veut l'avoir à gauche, il faut faire une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, ce sera un paramètre B qui est négatif. Ensuite de ça, le paramètre A, si la fonction est croissante, le produit de A et B doit être positif. Si la fonction est décroissante, le produit de A et B doit être négatif. Donc ici, ma fonction est croissante, mon B est positif, le produit doit être positif, donc le signe de A doit être positif lui aussi. Deuxième graphique, on regarde toujours où est situé mon point vide. Il est à gauche, donc mon paramètre B est négatif. Fonction est décroissante, donc le produit de A et B doit être négatif, donc le paramètre A doit être positif, parce que positif fois négatif donne un négatif. On continue avec le tableau. Ici, mon point ouvert est à la droite, donc mon paramètre B est positif. Ma fonction est décroissante, donc A fois B doit être négatif, ce qui me force à conclure que A doit être une valeur négative. Et finalement, le dernier, le point ouvert est à gauche, donc le paramètre B est négatif. La fonction est croissante ici. Quand on parle de croissance, c'est peut-être un abus de langage, là, mais les valeurs augmentent. Parce que elle est croissante, on a des paliers tout le temps, mais les valeurs augmentent lorsqu'on augmente la valeur des... La valeur des Y augmente lorsqu'on augmente les valeurs de X. Ce qui va nous donner, nous oblige d'avoir un produit de A et B qui est positif, donc le paramètre A sera aussi négatif.